Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 7 livres qui ont littéralement changé ma vie et ma manière de concevoir le business. Comme on a tendance à le dire, si tu ne lis pas, tu peux réussir, mais si tu lis, tu réussiras plus. C'est pour montrer un peu l'importance de la lecture dans le chemin entrepreneurial d'une personne. On n'a pas tous des mentors, mais on a la chance de se connecter au plus grand cerveau de ce monde en lisant leurs bouquins et les expériences dans différents domaines. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager aussi ces bouquins qui ont, pour moi, eu un impact assez positif. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Soumaoro, je suis e-commerçant, ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis là-dedans. Dans ma vidéo, je partage mon expérience sur le sujet. Donc, si l'e-commerce, Facebook Ads et le marketing digital t'intéressent, tu es à la bonne adresse, n'hésite pas à t'abonner et de partager massivement cette vidéo. On va y aller pour la vidéo rapidement. Comme on a dit, on n'a pas tous des mentors, on n'a pas tous des personnes qui peuvent nous guider dans nos différents schémas entrepreneuriaux. Donc, la meilleure manière, par exemple, de pouvoir réellement évoluer, c'est de lire des bouquins. On a la chance de se connecter au plus grand cerveau de ce monde. Parce que la réussite, ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est une question d'équilibre. Quelqu'un qui a le savoir et aussi qui a l'argent, c'est une personne plus équilibrée que quelqu'un qui a seulement une soif d'avoir de l'argent, parce que la réussite, c'est sur différents aspects de la vie. Donc, j'ai décidé de partager ici mes bouquins qui, moi, m'ont changé, je dirais, qui m'ont fait voir les choses de manière assez différente. Le premier bouquin que je peux vous conseiller, c'est les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est un bouquin c'est un bouquin de vie, c'est quelque chose qui vous change un peu de la manière dont vous percevez aussi les choses. Il y a quelque chose qui m'a réellement marqué dans ce bouquin, c'est l'auteur, il a dit que généralement les gens ne pas trop se soucier de ce que les gens peuvent penser de vous, parce que c'est en fonction de ce que vous faites pour quelqu'un qui va vous combattre ça, qui va vous juger. Si vous avez fait un bon acte chez une personne, par exemple, il va dire que peut-être vous êtes une bonne personne. Le jour où vous ferez quelque chose qui n'est pas bon, il va en déduire que peut-être vous n'êtes pas comme une bonne personne. Donc en fonction de ce que vous faites pour quelqu'un, il va déduire si vous êtes oui ou non une bonne personne. Or cela, la variation par exemple, vous ne pouvez pas décider. Vous ne pouvez pas laisser votre vie à la portée de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas définir pour vous qui vous êtes réellement. Donc vous devez être conscient de ce que vous êtes réellement pour ne pas que ce que les gens disent de vous peut vous affecter. Donc c'est quelque chose qui est, pour moi, ça a été réellement un révélateur. Donc le livre Les 4 accords Toltec, c'est un excellent livre. Je vous conseille vivement de le lire parce que c'est extrêmement c'est important. Le deuxième bouquin, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça Power. Power, les 48 heures du pouvoir. Ce n'est pas un livre de business, c'est un livre qui se veut, qui va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Comme on a tendance à le dire, ce que tu ne sais pas sera toujours beaucoup que ce que tu sais. C'est-à-dire que dans la vie, il y a beaucoup de manières de voir les choses, mais vous pouvez rester dans un environnement, vous allez penser que les choses se passent de telle manière. Or, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent vous arriver. Le premier chapitre dans le Power, les 48 heures du pouvoir, il est dit que tu ne dépasseras jamais ton maître. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque vous avez un mentor ou vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils ou bien qui veut vous voir évoluer, le truc, c'est d'éviter d'attirer trop l'attention sur vous. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le domaine du pouvoir, par exemple, si vous attirez trop l'attention et que vous montrez que peut-être vous commencez à être extrêmement fort, ça peut être préjudiciable pour vous. Ça peut vous causer généralement, cette même personne peut causer réellement aussi votre perte. C'est un livre que je me dis que toute personne doit lire parce que ça fait voir les choses de manière assez différente. Donc c'est un très très bon livre, c'est l'un des best-sellers encore mondial. Toutes les personnes réellement doivent, pour ma part, lire ce bouquin parce qu'il regorge d'anecdotes et de choses qui sont très très intéressantes pour la vie de manière générale. Troisième bouquin, c'est L'influence et manipulation. C'est un livre qui est excellent et que je le conseille généralement à toute personne qui est dans la vente, mais quand vous êtes dans le commerce à Facebook ou le marketing de manière générale, parce qu'il relate. C'est le livre de Robert Greene. Il a passé près de 2 à 3 ans dans la rue en côtoyant tous les vendeurs, toutes les personnes qui sont très fortes dans le domaine de la vente. Et il a fait un résumé dans ce bouquin pour dire que l'homme est influencé généralement par, je crois, 6 habitudes qui sont ancrées. Par exemple, la réciprocité. Et la réciprocité, par exemple, dedans, il disait que généralement, les gens, quand on rend service à quelqu'un, généralement, ils se sentent redevables. C'est quelque chose qui est inné en nous. Donc,
Ce livre-là va vous faire voir un peu le caractère humain, comment influencer les gens pour qu'ils achètent vos produits. Donc, pour toute personne qui est dans la vente, dans le marketing ou bien qui fait de la sponsorisation Facebook, il doit forcément lire ce bouquin pour comprendre les connaissances de base, généralement de la vente et du marketing de l'influence. Donc, c'est un livre qui est d'une extrême importance. Je vous conseille vivement à toute personne qui fait par exemple, qu'on appelle ça du fait. Le quatrième bouquin, c'est ce bouquin-là, on appelle, qu'on appelle ça le millionnaire. C'est un livre qui est petit, qui est facile à lire. Il relate un peu un jeune homme qui a fini ses études et qui veut devenir riche. Maintenant, son oncle va lui dire d'aller voir un millionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait fortune. Et cette personne-là va lui montrer un peu, généralement, comment est-ce qu'il doit réellement, comment on appelle ça, faire pour être une personne prospère. Donc, ce qui m'a marqué dans ce bouquin, je dirais, il y a un chapitre qui m'a réellement, comment on appelle ça, marqué. Il a dit là-dedans, tout simplement, que toute personne qui naît à un tableau vierge dans son esprit, c'est-à-dire c'est de la manière dont on se perçoit, c'est-à-dire quand vous naissez, vous avez un tableau vierge, que ce que vous allez traverser dans la vie, que chaque personne doit dessiner son propre tableau. Donc tout ce que vos pensées, c'est-à-dire si vous avez des pensées négatives, si vous pensez que vous n'êtes pas bon pour quelque chose, si vous pensez que généralement vous allez faire un mauvais tableau dans votre esprit, mais si vous pensez que vous pouvez agir, vous pouvez faire de très bonnes choses, vous pouvez réellement avoir de l'argent, être une personne prospère, c'est ce tableau aussi que vous allez dessiner dans votre esprit. Parce que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Si vous arrivez à faire quelque chose de votre vie, c'est parce que intérieurement vous êtes dit que vous avez les capacités réelles de pouvoir faire ces choses-là. Ce livre, il est rempli réellement d'une très grande philosophie concernant la vie de manière générale et la réussite. Je vous exhorte réellement de lire ce bouquin parce que Le Millionnaire, pour moi, c'est aussi un très très bon bouquin qui mérite vraiment la lecture. Cinquième bouquin, je dirais, c'est Cashvertising. Cashvertising, c'est le livre qui m'a fait comprendre la différence entre avantages et, et caractéristiques. Lorsqu'on vend un produit de manière générale, on ne se base pas sur les caractéristiques, on se base sur les avantages. Cashvertising, c'est un livre de copywriting. Ça va vous montrer un peu le copywriting à la dure, c'est-à-dire quelque chose, comment faire réellement des offres, comment présenter ses produits, comment faire des offres marketing, comment faire donner certaines émotions aux gens, parce que c'est l'émotion qui fait vendre. Et les gens prennent la raison peut-être pour justifier leur achat. Donc Cashvertising, pour moi, c'est un très bon bouquin aussi de marketing et de copywriting. Si vous devez, vous êtes dans l'entrepreneuriat ou bien dans la vente de manière générale, je vous exhorte réellement à lire ce bouquin. Le sixième livre, c'est un livre c'est un livre de Grant Cardone qu'on appelle le Tennis Rule. Généralement, c'est un livre aussi de motivation et pour entrepreneurs. Là-dedans, lui, il a dit quelque chose qui est d'une extrême importance. Il dit que les gens minimisent toujours l'effort qu'ils doivent abattre pour pouvoir atteindre les objectifs de vie. Parce que la plupart des gens dans le monde sont dans la médiocrité, sont dans la moyenne. Aujourd'hui, pour atteindre quelque chose, il faut être au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts supplémentaires, il faut travailler plus, il faut vraiment agir plus pour pouvoir atteindre ces trucs. La plupart des personnes ne vont pas agir de manière assez conséquente. Ils vont faire des petites choses pensant que peut-être ils auront des résultats extraordinaires. Si, pour vous donner une autre idée, pour avoir peut-être 3 clients, vous êtes obligé d'appeler 10 clients. C'est pour dire l'effort que vous devez faire généralement pour avoir des résultats. Donc c'est un livre qui est extrêmement bon pour un peu casser le code. Parce qu'il a dit là-dedans aussi qu'aujourd'hui, on ne souffre pas forcément du manque d'argent, mais on souffre d'obscurité. Que le monde aujourd'hui, c'est un monde d'attention. Celui qui a beaucoup d'attention, généralement, qui est omniprésent, qu'on voit constamment, c'est la personne qui va attirer forcément l'argent et la gloire. Donc, c'est comme ça. Donc, ce livre-là, c'est un livre hyper motivant. Ça montre réellement qu'il faut aussi se donner à fond dans les choses pour pouvoir atteindre des résultats vraiment très conséquents. Le septième livre, c'est Ready to Fire. C'est un livre en anglais, mais je peux vous dire que ce livre il est excellent pour toutes les personnes qui veulent lancer une marque. Il démontre un peu comment lancer rapidement une marque. C'est un livre qui est vraiment excellent si vous voulez comprendre la démarche pour lancer des marques, pour faire suivre par exemple comment une marque. Je conseille vivement comment ce bouquin. Comme je l'ai dit, ce sont les top 7 des livres que pour moi qui ont été réellement révélateurs de certains concepts de vie, que dans le business ou dans autre chose. Je continue toujours aussi à lire et je peux vous dire quelque chose, quelques
quel que soit, comme on le dit, quel que soit ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas sera toujours beaucoup que ce qu'on sait. C'est-à-dire que dans le monde, il y a tellement de savoir qu'il ne faudrait surtout pas se figer et penser qu'on sait forcément tout. Parce qu'il faut se mettre toujours dans l'état d'esprit de quelqu'un qui n'en sait pas assez. Donc quand c'est comme ça, généralement, on apprend beaucoup plus, on apprend toujours plus. Parce que le monde aujourd'hui, la réussite, c'est une question d'équilibre. Comme j'ai tendance à le dire, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, c'est d'être équilibré. C'est-à-dire que ça soit en termes de votre propre spiritualité, de votre argent, tout ce qui entoure ça. Parce que si vous avez beaucoup d'argent et à certains aspects de la vie que vous n'avez pas forcément développé, il va sans dire que vous serez quelqu'un de malheureux. Donc la lecture, c'est quelque chose aussi d'une extrême importance parce que souvent on se retrouve un peu seul. On ne sait pas ce qu'on va faire, on sait pas, on n'a pas peut-être de mentor, quelqu'un pour nous guider. Donc la lecture aussi peut nous servir aussi de repère, des choses qui vont nous aider à prendre certaines décisions de vie et aussi dans notre business. Donc c'était un peu ce que j'aimerais réellement vous partager. Ce sont des très très bons livres que vous devez réellement lire. Je pense que ça va réellement vous booster et aussi vous montrer beaucoup de choses aussi en matière de votre business et de votre vie. Sur ce, ça m'a fait réellement plaisir de partager ça avec vous. J'espère réellement aussi qu'il y a certaines personnes aussi qui vont prendre le temps de pouvoir lire ces bouquins. On va se dire peut-être à la semaine prochaine ou bien dans cette semaine encore pour une autre vidéo.